Alors, le titre de notre livre, c'est « Une tradition et un droit, la représentation politique de la francophonie canadienne au Sénat ». Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au Sénat, il y aurait une tradition de nommer des membres de la francophonie canadienne et cette tradition, pour nous, représente un droit, une convention constitutionnelle. Ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'il y a une tradition ou une convention constitutionnelle de représentation des francophones au Sénat. Et à travers une exploration de l'histoire, des nominations, des déclarations des politiciens à l'occasion des nominations, on s'est aperçu que c'était le cas. Et on s'est demandé aussi comment cette tradition-là a influencé les débats sur la réforme du Sénat. Alors, le livre, c'est un livre qui est destiné pour participer au débat public sur le Sénat. Comme vous savez, le Sénat est remis en question régulièrement dans l'histoire du Canada, et ce, même depuis sa fondation. Mais nous, on sait que depuis les années 80, depuis les célèbres débats constitutionnels pour réformer la fédération et aménager une place pour le Québec dans la fédération, on a eu au même moment des débats sur l'avenir du Sénat. Toutefois, le Sénat n'a pas vraiment fait partie des propositions de réforme de la Constitution dans les années 80, sauf exceptionnellement en 1992 dans l'accord de Charlottetown. L'accord de Charlottetown, à l'époque, c'était un accord immense pour essayer de reconnaître l'ensemble de toutes les composantes de la société canadienne, et c'est un accord qui n'a pas trouvé de solution favorable parce que le référendum a fait en sorte que tout le monde a rejeté cet accord, sauf exception. Par contre, le Sénat a continué d'être débattu. Et quand M. Harper est arrivé au pouvoir, il a mis de l'avant plusieurs projets pour réformer la Constitution, notamment réformer le Sénat, sans avoir à passer par une réforme de la Constitution. Et ces projets ont été réformés à plusieurs reprises. Le Sénat, c'est quand même au cœur de notre système politique. Alors, toute personne qui est intéressée par le système politique pourrait être intéressée par notre livre, mais je pense qu'en particulier, les membres des communautés francophones, les gens qui les défendent, les gens qui étudient notre système politique, les gens qui étudient le droit constitutionnel pourraient s'intéresser à notre livre. Il y a toujours eu, sauf pour les gens de la Colombie-Britannique ou de Terre-Neuve, il y a toujours eu des francophones au Sénat. Et nous, on considère qu'il y a une convention constitutionnelle à cause de cet historique qui fait qu'aujourd'hui, on doit continuer à nommer des représentants de la francophonie canadienne au Sénat. C'est vraiment, moi je pourrais dire, un fil conducteur dans notre livre. Puis aussi un autre élément dans notre livre que je considère important, c'est que les minorités francophones qui sont allées au Sénat, c'est peut-être le cas aussi de d'autres groupes, mais dans le cas des francophones, on s'est aperçu que les sénateurs de la francophonie canadienne ont profité de leur présence au Sénat pour faire avancer le débat, la réflexion, des mesures pour favoriser la francophonie canadienne, pour favoriser le développement du bilinguisme au Canada et de la francophonie, tout en contribuant aussi à la vie canadienne plus largement. Linda et moi, on était animés par les mêmes objectifs, c'est-à-dire faire reconnaître le rôle du Sénat là, dans la représentation des communautés francophones. Évidemment, elle a fait son travail qui relève de l'histoire de la science politique. Moi, j'ai fait mon travail qui relève du droit. Et c'est par la suite qu'on a véritablement travaillé ensemble pour fusionner le tout. Et je pense que ça a été très agréable. On s'envoyait des ébauches, on les corrigeait, on se faisait des suggestions. Et ça permet de créer un livre là, qui finalement est réellement, même s'il y a des sections qui ont été écrites par elle et d'autres par moi, mais qui est réellement un ouvrage écrit ensemble. Donc, c'est un ouvrage qui participe à un débat sur la citoyenneté, sur la vie au Canada, sur la vie commune, publique
au Canada. Et ça, c'est aussi une source de fierté, parce que les travaux qu'on fait dans les universités ou les articles que l'on publie, on ne sait pas toujours si ça va être lu, on ne sait pas toujours si ça a une finalité pratique, c'est-à-dire on veut faire avancer le débat d'idées dans nos milieux. Mais d'essayer de faire avancer le débat d'idées dans la sphère publique, c'est aussi très valorisant pour un chercheur.